Après avoir appris que leur mère ne pourrait pas quitter l'hôpital avant d'avoir réglé ses factures médicales, deux enfants décident de vendre de la limonade pour gagner de l'argent. Un jour, des voitures de police arrivent dans leur allée pour un événement auquel les deux jeunes ne s'attendaient pas. John et Nancy sont restés avec leur grand-mère, Linda, après que leur mère a été hospitalisée pour une maladie. Ils étaient chez leur mamie depuis 5 jours et étaient curieux de savoir quand ils pourraient enfin voir leur maman. Quand est-ce que maman rentre à la maison, grand-mère ? Lui ont-ils demandé un après-midi. Leur mamie a soupiré et leur a dit que cela pourrait prendre quelques jours de plus. L'hôpital ne l'autorise pas à partir tant que toutes ses factures médicales ne seront pas réglées. J'ai donné tout mon argent à votre mère, mais ce n'est toujours pas suffisant. Il y a encore une grosse somme à payer, explique Linda. John et Nancy sont inquiets du fait que leur mère doit rester plus longtemps à l'hôpital. Elle leur manque beaucoup et ils veulent qu'elle rentre à la maison le plus vite possible. Et si nous organisions un stand de limonade, John ? demande Nancy à son frère aîné. Nous pourrions cueillir les citrons dans le jardin et en faire du jus frais, suggère-t-elle. Son frère sourit. Si est une excellente idée, Nancy. Allez, on s'y met. Nous pouvons aussi faire des banderoles pour notre stand. Ils se dirigent vers l'arrière-cour pour ramasser des citrons. Ce même après-midi, ils sont restés devant le stand à vendre leur limonade. Nancy et John ont fait la même chose tous les jours après l'école, mais ils n'ont réussi à gagner que $10. Comment allons-nous aider maman avec $10 ? demanda Nancy avec tristesse. Il n'y a presque personne dans notre quartier. Nous devrions peut-être installer notre stand dans un endroit où il y a beaucoup de monde, a-t-elle suggéré. On ne peut pas faire ça, Nancy. Comment allons-nous transporter tout cela là-bas ? Grand-mère Linda ne pourra pas nous aider, soupire John. Ils s'assoient tous les deux sur le bord de la route, l'air abattu. Ils étaient tristes de ne pas pouvoir gagner de l'argent comme ils le voulaient. Après quelques secondes, leur réflexion silencieuse a été interrompue par le bruit fort des sirènes de police. John, il y a des voitures de police qui se dirigent vers nous, a paniqué Nancy. Ils sont là pour nous ? John s'est assis plus près de Nancy et tous deux ont regardé les policiers sortir de leur voiture pour se diriger vers eux. Qu'est-ce ce qu'on a fait ? chuchote John. Et, les gars, a salué l'un des policiers. Mon pote Jacob ici présent a dit que ses voisins avaient un stand de limonade devant leur jardin. Si est-il le vôtre ? Les deux enfants ont dégluti et ont hoché la tête. Nous sommes désolés, officier. Nous ne pensions pas qu'il y aurait quelque chose de mal à installer un stand de limonade. De plus, nous n'avons pas gagné beaucoup, a expliqué John. Ne t'inquiète pas, mon pote. Tu n'as pas d'ennui. J'ai acheté une tasse à vous de l'autre jour, tu te souviens ? J'ai demandé pourquoi vous vendiez de la limonade, et vous m'avez dit que c'était pour récolter des fonds pour faire sortir votre mère de l'hôpital, a interrompu Jacob en voyant que John et Nancy avaient l'air nerveux. J'en ai parlé à mes amis ici présents, et nous avons décidé d'aider. Venez à l'arrière de la voiture de police, nous avons quelque chose à vous montrer, dit Jacob aux enfants. Ils se sont lentement dirigés vers le coffre d'une des voitures de police et ont vu un stand de limonade en bois joliment peint.
Waouh, a dit Nancy, émerveillée. C'est magnifique. Il y a un grand festival de la nourriture au centre-ville aujourd'hui, et nous vous avons obtenu un stand. Qu'est-ce que vous en dites? Voulez-vous passer le reste de la journée à gagner de l'argent? A demandé Jacob aux enfants, qui sautaient déjà dans tous les sens. Oui. Merci, messieurs les officiers. C'est vraiment vrai. Vous êtes les héros de la ville, dit John. Il faut que je le dise à ma grand-mère, ajoute-t-il en courant à l'intérieur de la maison. Lorsqu'ils sont arrivés au centre-ville, les policiers ont aidé Nancy et John à installer leur stand. Linda a accompagné les deux enfants et a été surprise de voir les gens faire la queue pour obtenir une tasse de limonade de leur part. Il s'est avéré que les policiers ne se sont pas contentés d'aider les enfants à monter le stand, mais ont distribué des prospectus sur le stand de limonade et sur les raisons pour lesquelles les enfants collectaient des fonds. Il y avait une grande foule désireuse d'acheter de la limonade, beaucoup laissant des dons bien supérieurs au prix d'une tasse. À la fin de cette journée, les enfants étaient stupéfaits de la somme d'argent qu'ils avaient récoltée. Ils ont tout remis à leur grand-mère. Qu'en penses-tu, mamie? C'est assez pour ramener maman à la maison? Demande John. Linda a les larmes aux yeux et hoche la tête. C'est plus que suffisant pour ramener ta maman à la maison, a-t-elle révélé. Allez, je pense qu'elle serait heureuse d'entendre que ses enfants ont fait tout ce qu'ils pouvaient pour la faire sortir de l'hôpital. Lorsque leur mère est sortie de l'hôpital, ils ont décidé de se rendre au poste de police le lendemain. Là, ils ont remercié les policiers pour leur aide et leur gentillesse et ont promis de rester de bons citoyens de leur quartier pour rendre la gentillesse dont les policiers avaient fait preuve. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Si le monde était plus semblable à celui des enfants, il serait bien plus agréable à vivre. John et Nancy étaient déterminés à aider leur maman, ils ont donc monté un stand de limonade pour gagner de l'argent. Ce concept simple a fait toute la différence lorsqu'ils ont gagné plus que ce dont leur mère avait besoin pour sortir de l'hôpital. Si vous êtes en mesure d'aider quelqu'un dans le besoin, faites-le. Les policiers n'avaient pas besoin d'aider John et Nancy à gagner plus d'argent, mais ils l'ont fait quand même. Ils sont allés au-delà de leurs devoirs, et cela a fini par changer la vie de leurs concitoyens. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer. Lorsque leur maman est sortie de l'hôpital, ils ont décidé de se rendre au commissariat de police le lendemain. Là, ils ont remercié les policiers pour leur aide et leur gentillesse et ont promis de rester de bons citoyens pour leur rendre l'appareil. Abonnez-vous à Mon Mama sur Google News.